Audio Jungle. Être un homme aujourd'hui en 2018, je pense que moi je suis une personne engagée, je suis un homme engagé, donc je pense qu'être un homme c'est de s'engager, s'engager pour les personnes qu'on aime, s'engager pour les causes qu'on aime et s'engager tout simplement parce que si on est là aujourd'hui c'est parce que d'autres personnes avant nous se sont engagées et je pense qu'être un homme c'est d'être engagé. Oui. Ouais, en fait, moi je suis un déraciné, parce que je suis venu en France à l'âge de 7 ans, donc j'ai pas choisi de venir en France. Donc j'étais déraciné et quand je suis arrivé d'ailleurs, j'étais en hiver, et je pensais qu'un jour, en passant dans une ruelle, j'arriverais à courir jusqu'à chez moi, chez mes parents, chez mes grands-parents. Et ce n'est qu'au collège que j'ai compris qu'en fait les Comores c'était un archipel qui était très 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 loin. Et mon premier acte militant d'engagement, quand je suis parti, j'avais une bibliothèque. Et souvent quand je cherchais dans les livres d'histoire, il n'y avait pas les Comores. Donc je suis parti et j'ai pris un stylo et j'ai pointé tout, partout où il y avait une carte géographique et pas les Comores, les 4 points avec les noms Comores dessus. Et malheureusement j'ai fait sur tous les livres et je me suis fait expulser du collège. Donc c'était mon premier engagement, on va dire. Je me suis dit que ouais, les Comores c'est quelque chose qui m'engage et sur lequel j'allais être lié très très longtemps. Quand je suis parti à l'âge de 7 ans, quand je suis arrivé, pour moi les Comores c'était le paradis. Quand on est petit, on gambarde partout, on sort, c'est le plein air, c'est les amis, c'est les oiseaux, c'est le coq qui chante le matin. Donc quand on arrive ici, c'est le béton. Donc on a ce rêve que qu'est-ce que je fais ici alors que j'avais le paradis et on m'a envoyé ici. Et puis plus tard, 10 ans plus tard, j'arrive aux Comores. Là, à ce moment-là, j'ai 17 ou 18 ans et c'est un choc parce qu'en fait, je découvre que le rêve que j'avais en tête, que j'avais à l'âge de 7 ans, ce n'est pas du tout celui que je trouve à 17 ans. Et à ce moment-là, je me dis, c'est là que je découvre la pauvreté. Je vois réellement que le paradis qui était dans ma tête, c'est pas du tout celui-là. C'est la pauvreté, c'est beaucoup de difficultés. Et donc, un peuple qui m'inspire beaucoup, mon grand-père. Qui m'a beaucoup appris, qui m'a beaucoup inspiré. Et donc à ce moment-là, je savais que ma vie allait être liée avec le pays. Donc même après mes études, j'ai choisi de mettre de côté mes études et plutôt de me rester engagé pour ma patrie. Parce que ici, je serais un citoyen parmi des centaines d'autres ou des milliers d'autres. Alors que mon engagement auprès de ma patrie peut être une cause qui peut peut-être apporter, même si c'est une goutte d'eau dans l'océan, mais contribuer au développement.